La double championne du monde de boxe, Rim Ridan, est une fidèle adepte de cette technique qu'elle a découvert après un traumatisme crânien lors d'un combat de karaté. Portrait d'une sportive hors du commun, signé Thierry Berco et Antoine Robert. À 31 ans, Rim Ridan est une boxeuse accomplie. 2 fois championne du monde de savate, 5 fois championne de France, un palmarès impressionnant. Et pourtant, sa vie a basculé en 2006. Lors d'un combat de karaté, elle est mise KO. C'est le trou noir pendant 2 ans. Migraine, dépression, la descente aux enfers. J'ai eu mon trauma crânien au karaté et qu'on m'a dit que je serais jamais championne du monde de karaté. Dans ma tête, c'était un peu un rêve qui s'écroulait en fait. Et d'avoir réussi à atteindre cet objectif en boxe française, c'est un peu une victoire quoi. Ouais. Et une renaissance même, je dirais. Moi déjà, j'ai commencé en étant par le karaté. Quand j'avais 6 ans, je voulais faire comme mes grands frères. Et puis après, je pense que j'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais capable, malgré ce que tout le monde pouvait me dire, que malgré tout ça, j'étais en mesure d'y arriver et d'atteindre mes objectifs. Ouais. Du karaté à la boxe française, le chemin va être long pour cette battante qui a grandi à Avrier. Fissures au cervical, tendinite, tympan perforé, côte cassée, les blessures sont nombreuses. Mais ce qui va la propulser en haut de l'affiche, c'est sa découverte de l'hypnose. L'hypnose m'a beaucoup servi à rester focalisée sur des objectifs, à vraiment me concentrer, tout simplement à rester motivée, à rester déterminée. Donc, je m'en suis servi notamment pour mes championnats du monde en 2016. Vraiment, j'ai vu la différence. En fait, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi utile pour la concentration et pour lâcher prise. Il y aura un tir. Et au moment où on tirera le ballon, exactement comme ça, t'anticiperas et tu iras chercher cette balle. Exactement comme ça, c'est parfait. Et pour te permettre... Aujourd'hui, Rim Ridan exerce à Angers comme hypnothérapeute. Elle s'est formée pendant 2 ans à l'école centrale d'hypnose et elle met ses compétences au service des sportifs de haut niveau, comme ici, avec Ludovic Butel, le gardien de but du SCO d'Angers. Mais pour l'instant, tu le regardes. T'entends les supporters d'Angers et ça te motive. Quand je les écoute, je comprends vraiment ce qu'ils ressentent. Je comprends vraiment leurs problématiques. Quand il y en a un qui vient me voir, par exemple, en me disant « j'ai un problème de concentration », et je l'ai vécu. J'ai vécu des problèmes de concentration et je sais à quel point ça peut être impactant négativement sur une performance, en fait. Je suis concentrée et je vais réaliser un excellent match. J'ai conscience de l'importance de focaliser en faisant abstraction de l'environnement. Tout ça, j'en ai vraiment conscience. Donc ça m'aide aussi à comprendre et à orienter ma thérapie. Voilà. Et tu commences ton échauffement. Donc comme d'habitude, tu commences par trottiner tranquillement. Là, on va vraiment envoyer des suggestions à l'inconscient du patient de manière à ce qu'il le reçoive en fonction de ses canaux sensoriels, quoi. Comme par exemple une personne qui est plutôt visuelle, on va utiliser des verbes qui font référence à du visuel. Tu vois, tu perçois. Tu te retrouves dans les vestiaires, tu sais, comme tu le fais à chaque fois, tu es assis tranquillement, tes jambes relâchées. Voilà, parfait, exactement comme ça. Voilà, très bien. C'est très important la répétition pour que l'inconscient puisse l'ancrer en fait. On appelle ça un ancrage et en fait l'ancrage se fait par la répétition. Tu vois ce ballon arriver, c'est la manière dont son inconscient va interpréter les suggestions qui va faire, il va y avoir un processus qui va s'engager, qui va se mettre en place et qui va transformer ses habitudes psychiques en fait et vont lui permettre justement d'opérer un changement pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Afin que tu puisses ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant en pleine possession de toutes tes facultés déjà améliorées. Elle est 2 fois championne du monde de boxe. Et son professeur d'hypnose, c'est lui, Danny Dan Debex, un précurseur. Il enseigne depuis 1971 et organise des démonstrations spectaculaires comme cette anesthésie sous les yeux médusés du public. Sans la moindre douleur, sans la moindre souffrance. Son prochain chiffre va vous transpercer par 7. Voilà. Et maintenant, regardez là-bas si vous voulez. Guili, guili, guili. Comme lui, Rim Ridan veut faire la promotion de l'hypnose. Après une carrière de boxeuse, elle entend donner du bien-être aux autres et partager son envie de se dépasser. Et seul votre inconscient sait ce qui est utile et bon pour vous. Moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Donc, transmettre par l'hypnose, transmettre par les conférences, transmettre par l'enseignement. À la base, je suis prof de PS.
Et je tiens toujours à enseigner, à transmettre aux étudiants et en parallèle en faire mon activité. Mais aujourd'hui, je suis déjà hypnothérapeute installée. Et maintenant que tes yeux se troublent et que ça devient peut-être un peu fatigant, tu fermes les yeux. Et à travers les paupières fermées, tu vas encore une deuxième fois regarder ce doigt qui monte sur ton front. Et nous allons aller beaucoup plus loin pour augmenter tes performances, pour assouplir tes mouvements, peut-être pour monter la jambe plus haut, pour avoir une détente de la main ou du poing plus fort. Je positive plein de choses. Je négative certaines choses passées. Et je positive tout ce que je veux mettre à la place. Et automatiquement, son cerveau, inconscient, amène tout le positif dans sa conscience pour être au summum de ses capacités. Est-ce que tu as eu des images de matchs, de compétition, de matchs passés ou de matchs à venir? Alors non, mais j'ai vu le podium, par contre. Bravo. Alors c'est ça qui m'intéresse. Bon, c'est super. Avant de raccrocher définitivement les gants, elle espère bien conquérir en 2020 une 3e médaille d'or au championnat du monde. Et là encore, l'hypnose viendra compléter sa préparation physique.